Bienvenue dans notre exploration du jour. On va plonger un peu dans les documents qu'on a reçus pour essayer de comprendre ce qui fait vraiment tourner nos réseaux informatiques. Tout à fait. On va regarder le matériel, bien sûr, les ondes aussi qui nous connectent sans fil, et puis les règles du jeu qui permettent à tout ça de fonctionner ensemble. C'est ça. L'idée, c'est de démystifier un peu comment l'info circule. Depuis l'appareil qu'on a dans la main, jusqu'au serveur, et surtout comment on s'assure que tout ce petit monde puisse communiquer. On va essayer de décortiquer les points essentiels de ces sources. Alors, commençons par le concret, le matériel. Les sources listent pas mal d'appareils. Quels sont, d'après vous, ceux qu'il faut vraiment distinguer pour y voir un peu plus clair? Oui, alors concentrons-nous peut-être sur ce qui connecte et ce qui achemine. Le commutateur, le fameux switch, hein, c'est un peu l'aiguilleur intelligent du réseau local. L'aiguilleur, d'accord. Oui, il regarde l'adresse physique de chaque appareil, l'adresse MAC, pour envoyer les données pile-poil au bon destinataire. C'est quand même bien plus efficace qu'un vieux hub qui, lui, diffusait l'info à tout le monde. Ah oui, ça évite le brouhaha inutile sur le réseau, quoi. Exactement. Et le routeur alors? Parce que celui-là, on le confond tout le temps avec le modem. Ah oui, c'est un classique. Le routeur, lui, son job, c'est d'interconnecter des réseaux différents. Typiquement, votre réseau à la maison et Internet. D'accord? Pour ça, il utilise les adresses logiques, les adresses IP, et une sorte de carte routière interne, la table de routage, pour trouver le meilleur chemin. Je vois. Et le modem dans tout ça? Le modem, c'est plus le traducteur. Il prend les signaux qui arrivent par la ligne, que ce soit le câble, la fibre, l'ADSL, et il les convertit pour que nos appareils les comprennent. Et inversement, bien sûr. Ok, donc routeur égale aiguilleur entre réseaux, modem égale traducteur de ligne. C'est plus clair. Et pour la sécurité, les sources mentionnent le pare-feu et le proxy. Oui, tout à fait. Le pare-feu, c'est un peu le garde du corps. Il filtre le trafic entrant et sortant selon des règles bien définies pour bloquer ce qui semble suspect ou ce qui est interdit. Il peut être matériel ou logiciel d'ailleurs. Et le proxy? Le serveur proxy, lui, il agit comme un intermédiaire. C'est comme si vous envoyiez quelqu'un faire une course pour vous. Ça peut ajouter une couche de sécurité, filtrer certains contenus web et parfois aussi masquer votre adresse IP réelle, utile dans certains cas. Bon, ça c'est pour le matériel. Mais aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans le sans-fil. Comment on s'y retrouve avec toutes les technologies décrites dans les documents? WPAN, WLAN. Oui, il y a de quoi s'y perdre un peu. En fait, c'est principalement une question de portée, de distance couverte et d'usage. Le WPAN, c'est pour le très proche, on parle de quelques mètres. Comme le Bluetooth. Exactement, le Bluetooth pour nos écouteurs, nos souris, nos claviers sans fil, c'est typiquement du WPAN. Ensuite, à l'échelle d'une maison, d'un appartement ou d'un bureau, là, c'est le WLAN. C'est notre fameux Wi-Fi. La norme IES 402.11, c'est elle qui gère ça. Le Wi-Fi qu'on connaît tous, d'accord. Et si on veut couvrir plus grand, une ville ou même plus? Alors pour une ville, on parle de WMN. Il y a des technologies comme le WiMAX, même si c'est moins répandu pour le grand public, on va dire. Et surtout, pour la couverture large, régionale ou même mondiale, c'est le WWAN. Et là, on pense au réseau de nos téléphones. Tout à fait. C'est là qu'interviennent les réseaux cellulaires, la 4G et maintenant bien sûr la 5G. Et les sources mentionnent aussi les réseaux WANET, qui sont plus temporaires, ad hoc. Ah oui, la 5G. Les sources insistent pas mal sur l'évolution rapide des réseaux mobiles. Et comment? C'est assez fou quand on y pense. On est parti de la 2G, c'était juste pour la voix, hein. La 3G a apporté l'Internet mobile, le GPS sur les téléphones. La 4G a vraiment démocratisé le haut débit mobile, le streaming vidéo. Et la 5G alors? La 5G, c'est encore une autre étape. Des débits théoriques en gigabits par seconde, une latence très faible, ça ouvre la porte à des usages comme la vidéo 8K en mobilité, la réalité virtuelle sans lag, les voitures connectées, l'Internet des objets à grande échelle. C'est une vraie plateforme pour l'innovation. Impressionnant. Mais pour que tout ça fonctionne, tous ces appareils, ces technologies différentes, filaires ou sans fil, ils doivent parler la même langue, non? Il faut des règles. C'est là qu'interviennent les modèles, les normes, les protocoles. Exactement. C'est indispensable. Pour comprendre comment tout ça s'organise, on a des modèles théoriques. Le plus connu, c'est le modèle OSI, avec ses 7 couches. C'est un peu le plan d'architecte détaillé, très utile pour l'apprentissage. Mais en pratique. En pratique, sur Internet, c'est plutôt le modèle TCP/IP qui est utilisé. Il est plus simple, plus pragmatique, et il regroupe les protocoles fondamentaux qui font tourner le web. Et à côté des modèles, il y a les normes, qui sont cruciales. Les normes, ouais. Comme pour les prises électriques. Un peu, oui. C'est ce qui garantit que le matériel d'un fabricant A peut communiquer avec le matériel d'un fabricant B.
Pensez à la norme Ethernet pour les câbles réseau ou les normes Wi-Fi 802.11. Sans ça, ce serait le chaos. D'accord. Et au cœur de tout ça, il y a les protocoles. Les sources insistent sur TCP et UDP. C'est quoi leur rôle? Ce sont deux protocoles de transport majeurs, deux manières de faire voyager les données. TCP, c'est le mode fiable. Imaginez un recommandé avec accusé de réception. Ah oui. Oui, il vérifie que tous les paquets de données arrivent dans le bon ordre et si un paquet manque, il le redemande. C'est essentiel pour afficher une page web correctement, recevoir un email en entier. La fiabilité avant tout. Vous se perd en route, ben tant pis. Et ça sert à quoi alors? C'est parfait pour les applications où la vitesse est plus importante que la perfection absolue. Le streaming vidéo par exemple ou les gens en ligne. Une petite imperfection d'image ou un léger décalage, c'est moins grave que d'attendre que le paquet manquant soit renvoyé. Je comprends. C'est pour ça qu'une micro-coupure en visio, qui utilise souvent UDP, est plus fréquente qu'un email qui arrive corrompu, qui utilise TCP. C'est une bonne illustration, oui. Et ces protocoles, TCP et UDP, ils utilisent ce qu'on appelle des ports et des sockets pour savoir où livrer précisément les données. Port et socket. Oui, en gros, l'adresse IP, on a dit c'est l'adresse de la machine, de la maison. Le numéro de port, c'est comme le numéro d'appartement ou le service spécifique dans cette maison. Ça dit à quelle application les données sont destinées. Port 80 pour le web HTTP, port 443 pour le HTTPS, etc. Et le socket. Le socket, c'est simplement la combinaison de l'adresse IP et du numéro de port. C'est cette combinaison unique qui définit un point final de communication entre deux applications sur le réseau. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça. Les réseaux informatiques, c'est un écosystème assez complexe, hein? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a le matériel physique, les commutateurs, les routeurs, les modems qui créent les chemins. On a une panoplie de technologies sans fil, du très court à très longue portée, pour connecter tout et n'importe quoi. Et par-dessus tout ça, Et il y a cet ensemble fondamental de règles, de langages communs, les modèles comme TCP/IP, les normes comme Ethernet ou Wi-Fi et les protocoles comme TCP et UDP, qui orchestrent toute cette communication qui font que ça fonctionne. c'est une bonne synthèse. C'est vraiment cette synergie, souvent invisible pour nous au quotidien, qui nous permet d'être connectés. Exactement. Et peut-être pour finir une petite question qui ouvre un peu la réflexion, basée sur ce qu'on a vu, avec l'explosion de l'Internet, des objets, on parle de milliards d'appareils connectés et des débits qui ne cessent d'augmenter avec la 5G et ce qui viendra après, comment tout cet écosystème, ce balai entre le matériel, les ondes et les protocoles, va-t-il devoir s'adapter pour gérer cette complexité croissante et surtout pour assurer la sécurité de nos données là-dedans? C'est la grande question pour les années à venir, effectivement. La gestion de cette échelle et la sécurité sont des défis majeurs. Voilà une question passionnante pour l'avenir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec nous.